Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Cette semaine, nous vous proposons une émission spéciale dédiée à la saison Africa 2020. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir la chef d'orchestre de cette invitation à regarder et comprendre le monde d'un point de vue africain, la commissaire générale Ngone Fall. Nous vous emmènerons notamment à Toulouse découvrir la série d'expositions intitulée L'Afrique dans tous ses états d'art et à Bordeaux pour contempler Memoria, récit d'une autre histoire. Bonjour Ngone Fall, merci d'être avec nous. Alors vous êtes la commissaire générale d'Africa 2020, également architecte et consultante en ingénierie culturelle. La saison Africa 2020, ce sont plus de 200 événements organisés dans toute la France métropolitaine et dans les territoires ultramarins. Une programmation pluridisciplinaire qui présente tous les champs de la création artistique, mais aussi la technologie, l'entrepreneuriat ou encore la recherche scientifique. Tout ce qui fait bouger la société en Afrique, en fait. C'est ça. Depuis le départ, c'est une saison panafricaine, pluridisciplinaire, qui place l'humain au centre et qui parle d'innovation, qui présente l'innovation dans tous les champs de l'activité humaine. Donc que ce soit aussi bien la création artistique, la recherche scientifique, comme vous le dites, ou bien l'entrepreneuriat, pour ne citer que quelques-uns de ces exemples. Quels étaient vos objectifs lorsque vous avez imaginé cette saison Africa 2020 ? Alors pour moi, l'objectif était de mettre en place une plateforme collaborative d'expérimentation, de production, de diffusion, de savoir, de connaissances à l'échelle d'un continent. Donner la parole à la société civile qui le réclame et qui ne supporte plus qu'on pense, qu'on parle, qu'on agisse à sa place. Et donc cette saison, c'est vraiment une sorte de caisse de résonance d'une société en mouvement, de comment est-ce que ces acteurs du changement, ces agents du changement sur le continent transcendent 23 questions majeures du XXIe siècle. Alors, je vous propose de nous rendre aux abattoirs de Toulouse qui mettent en avant la création contemporaine du continent avec une série d'expositions intitulée L'Afrique dans tous ses états d'art. Julien Cheïda nous emmène y faire un tour. Un voyage en avion pour dénoncer les inégalités de déplacement à l'échelle mondiale ou dans le temps pour évoquer l'héritage culturel. Les artistes africains exposés aux abattoirs de Toulouse questionnent l'histoire et l'identité. Cette performance explore les connexions entre les peuples grâce aux fleuves et aux rivières. Je suis vraiment enthousiaste de voir d'autres formes de représentation artistique que ce qui est habituellement montré en Europe. C'est une chance de briser les clichés sur les artistes africains, ce qu'ils font, ce qu'ils sont ou ce qu'ils veulent raconter. L'émergence de nouvelles histoires et l'importance du passé. Ici, on s'interroge sur la transmission à l'ère du numérique. Il y a la figure de la grand-mère et de la petite-fille qui revient à plusieurs moments. La question intergénérationnelle. C'est une exposition aussi qui bat en brèche les clichés sur la femme africaine, sur la technologie et l'Afrique, mais aussi qui pose la question de comment est-ce qu'on se construit avec des histoires qui existent, avec des histoires qui restent à écrire, comment on vit la technologie sur des générations différentes. Il y a aussi ceux qui luttent contre les clichés. Révéler une scène artistique africaine foisonnante et diverse. C'était l'objectif de la Revue Noire, un combat qui a débuté à l'aube des années 90. Le principe était effectivement de montrer une Afrique urbaine moderne, une Afrique qui n'était pas liée à tout l'exotisme et à tout l'imaginaire qui a été véhiculé sur elle. On savait très bien qu'on ne travaillait que pour révéler l'or de l'Afrique, oui, et non pas la poussière. Un parcours chronologique où la photographie est à l'honneur. Derrière l'objectif, des anonymes et des photographes mondialement connus comme Seydou Keita ou Philippe Koudjina, connu pour sa série des chaudes nuits de Niamey dans les années 60. Autre ambiance, avec la folie vue par l'Ivoirien Doris Aroncasco. Abidjan est une ville ultra-moderne, donc c'était d'autant plus incongru et tout le monde s'en fout, quoi. Vous voyez bien, personne ne le regarde. La balade se poursuit au fil de l'eau sur le canal du Midi, à bord de la péniche de l'Égyptien Samir El Khodri.
Je me suis basé sur les changements de l'eau en tant que substance. C'est vital, très énergétique, très vivant et en mutation constante. Comme l'esprit des Africains ou comme l'atmosphère en Afrique, si on peut dire. Une vitalité et une créativité qui peuvent désormais résonner auprès du public français. Ngo Fall, quel est le bilan que vous faites aujourd'hui de la saison Africa 2020 ? Comment cette initiative a-t-elle été accueillie par le public, que ce soit les initiés, les amoureux du continent africain ou les novices ? Alors, c'est un peu tôt pour faire un bilan, puisque la saison, elle se termine officiellement le 30 septembre. Mais enfin, bon, le plus gros a été fait, puisque la saison a démarré le 1er décembre. En premier temps, surtout en présentiel limité, aux journalistes, aux professionnels ou aux scolaires, et énormément de projets en ligne, ce qui a justement permis à des publics du continent africain, mais aussi d'Asie et d'Amérique du Nord, parce qu'on en a eu, on en a toujours, de suivre la programmation, notamment le temps fort dédié au débat d'idées et à la production, à la diffusion de savoir, à savoir le sommet de septembre, qui a regroupé une trentaine de forums et de conversations. Le public, véritablement, en termes de rencontres physiques, ça démarre quand on est enfin libéré. Et que les établissements accueillant du public réouvrent le 19 mai. Et là, effectivement, c'est un raz-de-marée, puisque rien qu'entre la fin mai et la fin juillet, ce sont plus de 200 projets qui ont eu lieu, parce que beaucoup d'opérateurs ont fait le choix de décaler leurs projets pour justement être fidèles à mes souhaits, c'est-à-dire avoir une véritable rencontre avec le public. Vous-même, est-ce que vous avez un coup de cœur dans la programmation de cette saison Africa 2020 ? J'en ai plein, mais je ne vais pas les citer ici. Cette saison, à l'arrivée, c'est plus de 450 projets. Et je ne parle même pas en plus des 274 projets qui sont portés par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui a réalisé des projets pédagogiques et une cinquantaine d'outils en ligne. Il y a des projets qui sont importants dans leur symbolique. J'ai cité le sommet de septembre par rapport à cette production et à cette diffusion de pensée du continent africain, qui regroupait des intellectuels, des artistes, des chercheurs, des scientifiques. Et en parallèle, il y avait aussi un projet très important, la bibliothèque Chimurenga, à la BPI du centre de Pompidou, qui était justement une plateforme qui explorait justement un siècle de production de pensée émanant des différents territoires extra-occidentaux. D'autres symboles, c'est par exemple l'exposition En quête de liberté, la carte blanche à El Natsoui, à la Conciergerie à Paris, qu'on peut voir jusqu'au 14 novembre. C'était symbolique d'avoir ce monument de l'art contemporain célébré dans le monde entier, qui n'avait très peu exposé en France, on ne sait pas pourquoi, qui est le senior de cette saison, puisqu'il est né en 1976, et qui a dédié toute sa vie d'artiste en parallèle à enseigner et à financer des équipements d'école et des bourses pour les étudiants. Et justement, par rapport à une saison qui est dédiée à la jeunesse, c'est un véritable exemple justement de comment est-ce qu'une personne, sur fonds propres, finance et outille justement cette prochaine génération. Donc en fait, la saison, quelque part, lui rend hommage. Vous avez aussi voulu mettre à l'honneur le rôle des femmes dans les sociétés africaines ? Ça me paraissait important. En fait, cette saison, elle repose sur 3 piliers. Il y a d'abord les quartiers généraux Africa 2020. Nous en avons 13, dont 2 dans les territoires ultramarins, en Guyane et en Martinique, et qui sont des centres culturels temporaires panafricains avec une programmation 100% dédiée à la saison et totalement pluridisciplinaire. L'autre chose, c'était justement comment être très proactive et pas être dans un comptage où est-ce qu'il y a assez de femmes et on coche les cases. Ça ne m'intéressait pas beaucoup, mais je voulais mettre en avant justement les voix et les positions de ces femmes du continent qui représentent plus de 50% d'une population de plus d'1,3 milliard de personnes. Donc le Focus Femmes, c'est une sorte de sous-programme où à chaque fois, ce sont des professionnelles femmes dans différents domaines, qui font un projet en s'appuyant sur une ou plusieurs des questions que porte la saison et en y incluant exclusivement des femmes du continent africain ou de la diaspora récente. Et c'est pareil dans tous les champs de l'activité, puisqu'on en a dans les arts, dans les sciences et dans l'entrepreneuriat. Le regard des femmes africaines qui est justement au cœur de l'exposition Memoria, récit d'une autre histoire, présentée au FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA à Bordeaux. C'est un reportage signé Natacha Milleré et Armelco. Fil rouge de cette exposition, la mémoire, et plus précisément ici le lien du sang.
Dans cette œuvre magistrale, l'artiste sud-africaine Marie Sibandé rend hommage aux femmes de sa famille. Elle les sublime telles des superwomen. Un fil rouge qui convoque aussi l'histoire avec un grand H, celle d'un passé esclavagiste et sanglant. Marie Sibandé nous raconte en réalité l'histoire de l'Afrique du Sud et en particulier la condition des femmes pendant l'apartheid. Donc on voit bien effectivement qu'on peut passer d'un sujet intime à un sujet historique de plus grande ampleur, un sujet historique collectif, de manière assez non seulement naturelle, mais surtout pleine de sens. Tout au long du parcours, le visiteur est invité à se questionner sur le lien entre l'histoire et la mémoire des événements. Pas de vérité absolue, les œuvres très engagées offrent toute la possibilité d'un contre-récit, une lecture démystifiée de certains pans de l'histoire. Dalila Daléas Bouzar est une peintre algérienne. Princesse, cette série de 12 portraits revisite des photos prises en 1960 par Marc Garanger, photographe de l'armée française à la fin de la guerre d'Algérie. Je voulais changer le statut de ces femmes, les passer de ce statut de victime de la guerre. Je voulais leur rendre leur dignité. Moi, en tant qu'Algérienne, cet héritage de victime, je le refuse. C'est aussi une manière de dire qu'un événement, on peut toujours le voir de plusieurs manières. Une invitation à la réflexion qui devient source d'apaisement, source d'inspiration aussi, comme une voie à suivre pour éclairer l'avenir. On le sait, la crise du Covid-19 a bousculé les agendas. La saison Africa 2020 se prolonge donc de quelques mois pour se terminer le 30 septembre 2021. Quels sont les événements phares que le public pourra encore découvrir ? Alors, outre les nombreuses expositions d'art contemporain qui sont toujours ouvertes jusqu'à la fin de la saison et même au-delà, il y a le projet Bonne Arrivée au Musée des Arts Décoratifs, qui est un projet sur l'artisanat et les métiers d'art à travers tout le continent. Et également les 2 derniers quartiers généraux qui vont ouvrir, donc le QG de Cayenne en Guyane et le QG de Château-Thierry dans les Hauts-de-France. Voilà un beau programme à découvrir sur le site officiel de la saison Africa 2020. Merci Ngone Fall d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue.